n'est plus. Le chef d'État tanzanien John Magufuli est décédé des suites d'une maladie cardiaque. Après 6 ans au pouvoir, celui que l'on surnommait bulldozer pour avoir mené un programme de construction de routes en tant que ministre des Travaux publics et dirigé à la baguette la Tanzanie, s'est éteint le 17 mars 2021 à l'âge de 61 ans. La disparition du président John Pombe Magufuli n'est pas si étonnante que ça. Quand on voit comment, depuis le début de la pandémie du coronavirus, il a systématiquement nié sa gravité, il a banalisé constamment, il a refusé de prendre les mesures recommandées par l'OMS au niveau mondial. Il a continué à nier le Covid en affirmant que le Covid n'existait pas en Tanzanie ou n'existait plus. Les discours populistes qu'il avait développés, comme celles d'ailleurs des dirigeants burundais d'aujourd'hui, sont extrêmement dangereuses pour les populations et pour la sous-région parce que finalement, si la région n'harmonise pas les mesures prises, même si certains pays arrivent à maîtriser le coronavirus, ils seront recontaminés par le mouvement des populations et ceux qui n'ont pas pris les mêmes mesures recontaminent ceux qui les avaient pris. C'est vraiment un casse-tête dans la sous-région. Fils de paysan, devenu chef d'État de la Tanzanie en 2015, John Magufuli avait été réélu en octobre 2020. Depuis 10 ans, cet inlassable pourfendeur de la corruption au caractère autoritaire souffrait de problèmes cardiaques longtemps dissimulés par sa garde rapprochée. Son mandat se caractérise essentiellement par une lutte acharnée contre la corruption, d'importantes sommes qui évaporaient auparavant dans la fraude fiscale, dans des déplacements ou événements gouvernementaux sont désormais redirigés dans l'éducation et la lutte contre la pauvreté. John Pombe Magufuli, en fait, aura été un dirigeant tout simplement populiste. Populiste dans le discours, populiste dans la pratique, une volonté réelle d'essayer de changer le pays, mais peut-être pas autant de capacité ni de compréhension de la complexité des choses qu'il y avait à faire. Il s'est montré proche des petites gens, il était aimé des petites gens, justement par son discours populiste. Magufuli voulait se démarquer de cette corruption, mais finalement, la manière de faire a été un vrai problème pour le développement de la Tanzanie, malgré les énormes ressources naturelles dont dispose le pays. De son vivant, le chef d'État John Magufuli a redonné à la Tanzanie ses lettres d'or en restructurant le gouvernement, donnant la possibilité de valoriser le travail et non les pots de vin. Aujourd'hui, ce qui peut être considéré comme un échec dans sa gouvernance reste la restriction de certaines libertés et sa gestion de la pandémie de Covid-19.